En apparence, c'est une femme mûre pleine de charme. Mais en réalité, c'est une psychopathe qui a tué son propre enfant. Il suffit qu'un vieil homme la regarde discrètement pour qu'elle l'assomme sur le champ. Par un hasard du destin, Anna et son fils sont venus passer des vacances à la campagne. Le propriétaire, les voyant arriver, s'est immédiatement approché et s'est mis à jouer avec le garçon avec enthousiasme. Mais le garçon semblait un peu différent. Il avait toujours l'air triste. Anna se montrait très froide envers son fils. Mais Jacques, en tant qu'étranger, ne pouvait pas vraiment s'en mêler. Il n'aurait jamais imaginé que cette femme au visage angélique allait l'entraîner dans un abîme terrifiant. Au début, tout était calme, et Jacques s'entendait très bien avec le garçon. Mais un matin, Jacques découvrit soudain qu'Anna avait disparu. Elle n'avait laissé sur la table que ses clés et de l'argent liquide. De toute évidence, Anna avait quitté la chambre et était partie, alors que Jacques s'apprêtait à partir. Il remarqua que le disque tournait encore. Il fit donc mine de le ranger, mais s'aperçut soudain que ses mains étaient couvertes de sang. En inspectant le disque, il découvrit des traces de sang. Jacques comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il se précipita dans la chambre où Anna avait séjourné, mais trouva la pièce d'une propreté inhabituelle. Même la cuisine semblait avoir été soigneusement nettoyée. Mais lorsqu'il entra dans la salle de bain, une odeur nauséabonde et âcre lui monta au nez. Jacques a réprimé son envie de vomir pour aller inspecter les lieux. Il a cherché de toutes ses forces d'où provenait cette odeur, mais n'a rien trouvé. Même la brosse des toilettes semblait avoir été lavée. C'était manifestement le fait de quelqu'un. Jacques a regardé le disque, plongé dans ses pensées. Mais une chose était sûre, le départ soudain d'Anna n'était certainement pas aussi simple qu'il y paraissait. Puis, il s'est soudainement rappelé la caméra embarquée de sa voiture, qui avait justement filmé le moment où Anna était partie. Peut-être y trouverait-il un indice. Il s'empressa d'allumer son ordinateur. L'enregistrement montrait effectivement Anna en compagnie du garçon. Mais plus il regardait, plus le visage de Jacques se décomposait d'effroi. Le jour même du départ d'Anna, le garçon avait disparu. Elle était seule, soulevant péniblement une énorme valise pour la mettre dans le coffre. Jacques fut immédiatement terrifié, certain que le garçon avait été tué par Anna. Jacques a pris conscience de la gravité de la situation, et a immédiatement voulu appeler la police. Mais il n'avait pas de preuves irréfutables. S'il avait appelé la police, il n'aurait peut-être plus pu continuer à gérer son gîte. Jacques n'a eu d'autre choix que de faire comme si rien ne s'était passé. Il a nettoyé tous les recoins de la pièce, puis il a essuyé le disque maculé de sang. Tout a retrouvé son aspect d'antan. Au fil du temps, Jacques a peu à peu oublié cette affaire. Mais ce jour-là, une voiture s'est arrêtée devant le gîte de Jacques. Mais en voyant la conductrice, le calme intérieur de Jacques fut à nouveau bouleversé. Il ne s'attendait pas à ce qu'Anna réapparaisse. Mais Jacques n'arrivait toujours pas à comprendre pourquoi Anna était revenue après être partie. Y avait-il un lien quelconque avec lui? Alors que Jacques était perplexe, il découvrit soudain une photo dans sa voiture. Mais lorsqu'il l'ouvrit, il fut immédiatement bouleversé. Sur la photo de sa famille, un cercle rouge était tracé autour de la tête de sa fille. C'était manifestement un avertissement d'Anna à l'intention de Jacques. Jacques comprit que sa fille était en danger, et se prépara à la faire venir auprès de lui. Mais lorsqu'il se retourna, il vit qu'Anna les observait. Jacques s'apprêtait à se précipiter vers elle, quand une voiture surgissant de nulle part faillit le renverser. Anna en profita pour s'enfuir. De retour à la maison d'hôte, Jacques voulut l'interroger au sujet de la photo, mais Anna refusa catégoriquement d'admettre quoi que ce soit. Jacques se dit qu'il voulait tout savoir sur elle, et, une fois les preuves en main, la traduire en justice. Il observa donc quotidiennement les faits et gestes d'Anna, allant même jusqu'à fouiller dans ses valises, mais sans trouver le moindre indice. Voyant qu'Anna passait son temps devant son ordinateur, Jacques en profita lorsqu'elle avait le dos tourné, pour tenter de découvrir les secrets qui le renfermaient. Mais en vain, Anna avait tout vu, et ne pouvait s'empêcher de se moquer de lui. Jacques n'eut d'autre choix que de s'éloigner, impuissant. Mais elle ne se doutait pas que Jacques avait enregistré tout ce qu'elle lui avait dit. Tôt le lendemain matin, il partit précipitamment en voiture, voyant le comportement si inhabituel de Jacques. Anna se rendit dans sa chambre pour vérifier. Comme elle s'y attendait, elle trouva la boîte du dictaphone par terre. C'est alors qu'Anna comprit qu'elle s'était fait piéger.